Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'heure du Rhéma. Je suis le révérend Marc-Antoine Sando et dans ce programme, je veux toucher en 3 parties de 20 minutes chacune, c'est-à-dire 1 heure en total, un sujet important qui peut transformer votre vie. C'est cela l'heure du Rhéma. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la guérison émotionnelle. Donc notre thème, c'est la guérison émotionnelle. Le fondement biblique de notre étude aujourd'hui va se trouver dans Genèse chapitre 16. Je lis par exemple le verset 6. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ce moment. Chers amis, la guérison émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir avoir des soins, soigner une blessure émotionnelle. La Bible nous dit clairement dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que nous avons 3 parties, notre corps, notre âme et notre esprit. Quand notre corps est malade, on appelle ça une blessure physique. Quand notre esprit est malade, on appelle ça une blessure spirituelle. Mais quand notre âme est malade, quand notre âme ne se sent pas bien, c'est une blessure émotionnelle. Vous savez, les blessures émotionnelles, c'est les blessures de l'âme. On ne les voit pas parce qu'on sont internes, mais elles font mal. Et quand nous sommes émotionnellement blessés, nous avons autant besoin de guérison que lorsque nous sommes physiquement blessés. Donc aujourd'hui, je voudrais parler des blessures émotionnelles et comment nous pouvons trouver la guérison dans notre Seigneur Jésus. Donc Genèse chapitre 16 nous parle d'une femme qui s'appelle Agar. Et nous allons voir dans cette première partie comment Agar a subi 8 blessures émotionnelles. Et comment chacun de nous, nous pouvons nous aussi être reliés à ces 8 blessures émotionnelles. Premièrement, juste une parenthèse sur Agar. Pour ceux qui connaissent la Bible, Agar est cette esclave égyptienne que Abraham a pris pour femme lorsqu'il n'avait pas d'enfant. En ce temps-là, il n'y avait pas de mère porteuse, il n'y avait pas d'insémination artificielle. Donc quand un couple n'avait pas d'enfant, tout ce qu'il pouvait faire, c'est que l'homme, par exemple, pouvait aller avec une femme et l'enfant qui naissait de cette union était l'enfant du couple. En l'occurrence, dans la situation d'Abraham, c'est sa femme Sarah qui lui a dit, comme nous n'avons pas d'enfant, va vers la servante, mon esclave Agar, et va avec elle. Et l'enfant qui va sortir de cette union sera notre enfant. Aujourd'hui, pour plusieurs, Agar est une voleuse de mari. Celle qui est partie avec Abraham, le mari de Sarah. Mais est-ce que c'est la vraie histoire d'Agar? Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions suivre Agar, non pas avec une caméra extérieure, mais avec une caméra dans l'âme d'Agar. Pour que nous puissions voir ensemble les différentes blessures émotionnelles qu'elle a subies. La première blessure d'Agar, c'est la blessure d'une enfance douloureuse. Les souffrances de l'enfance. Quand nous lisons Genèse chapitre 16, le verset 1, nous apprenons que Abraham et Sarah sont mariés depuis des dizaines d'années, n'ont pas d'enfants. C'est alors que Sarah propose à Abraham d'aller vers Agar. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Agar est alors une esclave. Et la Bible nous dit c'est une jeune fille. Vous savez, lorsqu'on cherche une mère porteuse, on ne va pas chercher une femme qui a un certain âge. On prend une fille qui est jeune, une jeune fille. Agar avait certainement 16 ou 17 ans lorsque Abraham s'est approché d'elle. Mais regardez quelque chose. Agar est une Égyptienne. C'est lorsque Abraham et Sarah étaient en Égypte qu'ils ont probablement pris Agar comme leur esclave.
Et la Bible nous apprend que ça fait 10 ans qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc au moment où Abraham s'approche d'Agar, elle a 16 ou 17 ans. Et ça fait 10 ans qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc quand ils ont pris Agar comme esclave, elle a 6 ou 7 ans. Ça veut dire clairement que Agar est une enfant esclave. Une enfant qui a connu l'esclavage. Chers amis, vous savez l'esclavage c'est quoi? C'est la maltraitance. C'est les châtiments corporels. On te frappe pour rien. C'est du mépris. Agar n'a pas vécu une enfance comme tout le monde. Son enfance était une enfance douloureuse. Alors, je vais m'adresser à quelqu'un. Peut-être que toi aussi, comme Agar, tu as connu les blessures de l'enfance. Vous savez, les psychologues nous apprennent qu'un être humain se construit dans son enfance. L'enfance est la partie la plus importante pour la personnalité d'une personne. Lorsque quelqu'un est maltraité, lorsque quelqu'un est opprimé, oppressé dans son enfance, il développe une série de problèmes, une série de négativités. Il a un niveau d'estime de soi qui est très faible. Il a des problèmes pour réussir dans la vie à cause de son enfance. C'est une blessure qui nous marque. Et Agar a subi cette blessure. Peut-être que toi aussi tu as subi une enfance difficile. Tu as connu des brimades. Tu as connu le mépris. Tu as connu des situations où on donne à manger aux autres et pas à toi. Tu as connu des situations où tu n'es pas pris comme quelqu'un de la famille. Agar était esclave. Alors qu'elle voyait les autres enfants pouvoir se développer, elle ne le pouvait pas. Peut-être même qu'elle n'est pas partie à l'école parce qu'elle était esclave. Peut-être que toi aussi tu as loupé beaucoup d'opportunités dans ta vie à cause de ton enfance. Les blessures de l'enfance. C'est comme Agar, tu as connu les blessures de l'enfance. Sache que Dieu peut te guérir et t'apporter la guérison émotionnelle. La seconde blessure d'Agar a été la séparation. Donc, première blessure, les blessures de l'enfance. Mais seconde blessure, la séparation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Agar est une esclave égyptienne. Et elle se trouve avec Abraham et Sarah d'un pays étranger. En d'autres termes, on l'a prise dans son pays et on l'a amenée dans un autre pays qui n'est pas le sien. On l'a séparée de ses parents certainement, de ses amis, de ses connaissances, des personnes qu'elle aimait et on l'a envoyée dans un pays étranger. Chers amis, la blessure de la séparation, c'est quand les circonstances de la vie nous séparent des gens qu'on aime. Elle, c'était une séparation physique, mais des fois, on perd les gens qu'on aime. On perd un être cher par la mort, par exemple. On perd un être cher quand il nous laisse tomber, il s'éloigne de nous. C'est une blessure très profonde. J'ai expérimenté le décès de personnes proches. Et je peux vous assurer que cette blessure-là reste à l'intérieur de vous. Il y a comme une douleur qui ne veut pas partir. Et c'est ce que Agar a connu, la séparation. Si toi aussi tu connais la séparation, sache que Dieu peut te guérir. La troisième blessure, c'est l'abus. Oh, je sais que lorsqu'on lit l'histoire de Abraham et de Agar, on ne fait pas attention à ce qui se passe réellement. On dit Agar, c'est une voleuse de mari. Elle a séduit Abraham. Mais ça, ce n'est pas la vérité de la Bible. Lisons Genèse chapitre 16, le verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Chers amis, où est-ce que vous voyez le consentement d'Agar ici? Où est-ce qu'on voit la provocation d'Agar ici? Voici une jeune fille de 16 ou 17 ans que sa maîtresse vient chercher et l'oblige à avoir des relations intimes avec un homme d'un âge d'au moins 90 ans. Parce que quand Abraham a quitté son pays natal, il avait 75 ans. Et au moment où il connaît Agar intimement, il a au moins 90 ans. Abraham était un vieillard. Et on force une petite fille, une jeune fille de 16 ans, à coucher avec lui. Ça, c'est l'abus. Personne n'a demandé la volonté d'Agar.
Personne ne lui a demandé si elle consentait. Personne ne lui a demandé si elle était d'accord. Il ne s'agit pas de ça. Vous savez, l'abus, c'est quand quelqu'un utilise son pouvoir mental ou son pouvoir physique pour vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Le viol est un abus. L'agression sexuelle est un abus. Lorsque quelqu'un était, par exemple, votre professeur ou même quelqu'un en autorité dans votre famille et il a abusé de vous, ce n'est pas normal. Et c'est ce qu'Agar a subi. La quatrième blessure émotionnelle d'Agar, c'est la maltraitance. La maltraitance, c'est le fait de subir de manière régulière des traitements rudes et humiliants. Toujours dans Genèse chapitre 16, le verset 6, la Bible dit la chose suivante. Alors Sarai maltraita Agar. Vous savez, les femmes, c'est un peu difficile quelquefois. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle la jalousie. C'est Sarai qui a demandé à Abraham de prendre Agar pour femme. Il s'est trouvé que lorsque Agar est tombée enceinte, Sarai a commencé à dénoncer son attitude. Elle trouvait qu'Agar était orgueilleuse, qu'elle se comportait mal, simplement parce qu'elle a eu un enfant avec le maître de la maison. Je ne veux pas juger l'attitude d'Agar, mais je veux juste appuyer sur le fait qu'elle a été maltraitée. Vous savez, je vais vous donner une autre idée de la maltraitance. Ce que Sarai a fait était conforme à la loi de cette région en ce temps-là. Et il y a un texte qui s'appelle le Code d'Hammurabi qui explique exactement ce que cette loi était. Et il est dit que quand tu prends ta servante pour avoir un enfant pour toi et qu'elle se comporte mal, tu peux la frapper. Tu peux lui faire subir toutes sortes de sévices les plus humiliantes. Et c'est ce que Sarai a fait. Elle a maltraité. Ça ne veut pas dire qu'elle a privé ses bonnes de nourriture. Elle a fait battre. Elle a mis dans des conditions tellement dures que la Bible dit que Agar a fui. La maltraitance se manifeste par des coups, par des paroles humiliantes, par des privations, par des attitudes qui t'abaissent. Certains d'entre nous ont connu la maltraitance. C'est-à-dire qu'ils ont été traités mal. Ils ont été traités durement. On les a frappés. On les a privés de nourriture. On s'est moqué d'eux. Il y en a qui ont été maltraités à l'école. Parce qu'à l'école, on s'est moqué de leur physique. On s'est moqué de leurs défauts. Il y en a qui ont été maltraités dans une maison. Parce que peut-être la maîtresse de la maison n'était pas leur maman. Il y a différents types de maltraitance. Mais quelle que soit la maltraitance que tu as subie, sache que Dieu peut t'apporter la guérison émotionnelle. La cinquième blessure de Agar s'appelle l'injustice. Devant la maltraitance de Sarai, Agar cherche à fuir. Alors qu'elle est en fuite, un ange la retrouve et lui dit « Rentre à la maison, demande pardon à ta maîtresse Sarai. » Et ce qu'Agar fait, elle rentre, elle demande pardon à Sarai. Et Sarai la réintègre. Et voilà que Agar donne naissance à son fils Ismaël. Ismaël grandit. Mais Dieu, dans ce temps-là, se souvient de Sarah. Et Sarah a un enfant qui s'appelle Isaac. Donc les deux enfants grandissent. Mais Ismaël est un peu plus âgé que Isaac. Un jour, Sarah fait une grande fête pour le sevrage d'Isaac. Et pendant cette fête, elle voit Ismaël en train de vivre. Toujours est-il que Sarah pense certainement que Ismaël se moque d'elle. Alors elle se tourne vers Abraham. Elle dit à Abraham, cette femme-là, je ne veux plus la voir ici. Question. Ismaël a ri. Qu'est-ce que Agar a fait? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le rire de deux enfants qui sont en train de s'amuser? Mais Sarah en a gros sur le cœur. On peut la comprendre. Et elle chasse Agar. C'est l'injustice. L'injustice, c'est quand on prend à ton égard une décision que tu n'as pas méritée. Dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 4, verset 30, Paul dit, le fils de l'esclave ne devait pas hériter avec le fils de la femme libre. Ça, c'est un argument théologique. Mais à la pratique, qu'est-ce que Agar a fait? Elle n'a rien fait. L'injustice, c'est quand nous sommes accusés à tort
quand nous sommes sanctionnés à tort pour une faute que nous n'avons pas commise, ou pour quelque chose sur lequel nous n'avons aucune influence, je voudrais vous parler de la 6e blessure émotionnelle, c'est l'abandon. Nous avons vu que Agar a été chassée par Abraham et Sarah de la maison. Vous savez, Abraham était un homme puissant. Une fois, il devait partir en guerre et 318 personnes adultes en capacité de se battre étaient dans sa maison. Je ne parle pas de tous ses serviteurs. Hein. Je dis que parmi ses serviteurs, il y en avait 318 qui étaient capables de se battre. Donc, multipliez ça pour voir le nombre de serviteurs qu'Abraham avait. Il avait des chameaux, il avait des biens. Mais le jour qu'il chasse Agar, la mère de son enfant, il prend Agar, il prend l'enfant et il donne une goutte d'eau. Il avait la capacité, mais il chasse Agar et l'enfant. Il leur donne, écoutez bien, en tout et pour tout, un morceau de pain et une goutte d'eau pour chacun, pour faire un voyage dans le désert. Ça, c'est pas comme une condamnation à mort. Agar s'est senti abandonné. Agar s'est senti trahi. C'est quoi l'abandon ou la trahison? C'est quand quelqu'un sur qui tu comptais. C'est quand quelqu'un qui te doit quelque chose. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être un ami proche. Quelqu'un qui devrait t'aider pour des raisons naturelles, pour des raisons spirituelles, mais qui t'abandonne. Il t'abandonne de la pire des façons. 7e blessure d'Agar, la solitude. Chers amis, Agar est chassée. Elle et son fils Ismaël, ils sont dans le désert. Voilà cette femme seule dans le désert avec son fils. Personne autour. Pas quelqu'un même pour pleurer avec elle. Même pas quelqu'un pour l'aider. Seul. La solitude, c'est quand tu te retrouves dans une situation seule. Tu n'as personne à qui parler. Même des fois, les gens sont autour de toi, mais tu ne peux pas leur expliquer. Il y a des gens qui sont avec beaucoup de gens, mais qui sont seuls. Souvent, ce genre de personnes pleurent la nuit dans leur chambre. Ils se sentent abandonnés, délaissés. Agar était sans espoir parce que qui allait l'écouter? Dans le désert seul. 8e et dernière blessure d'Agar, la pression. Vous savez, la pression, c'est quand tu es devant une situation qui t'oppresse. Tu dois la solutionner, mais tu n'as pas de solution. Ça peut être la pression du loyer. Ça peut être la pression de trouver de l'argent pour une situation difficile. Ça peut être une pression de trouver une solution familiale. La pression est terrible. Elle peut te rendre fou. Mais de toutes les pressions, une des pressions qui est les plus fortes, c'est qu'elle concerne ton fils. Voici Agar, il n'y a plus d'eau. Son fils va mourir devant elle. Quelle pression! Son fils est en train de perdre la vie et elle ne peut rien faire. Elle veut bien même donner sa vie à la place de son fils, mais ça ne va pas le sauver. Elle ne peut rien faire. C'est la pression qui s'exerce sur elle. Chers amis, dans cette première partie, je vous ai présenté 8 blessures émotionnelles que Agar a connues. Et je voudrais que chacun de nous pense profondément. Laquelle de ces blessures s'applique à sa vie? Pas pour qu'on puisse pleurer ensemble, parce que je crois que Dieu a la solution à votre problème. Il dit lui-même, Jésus, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus peut guérir ton cœur qui est brisé. Si tu as connu les blessures de l'enfance, la séparation, l'abus, la maltraitance, l'injustice, l'abandon, la solitude, la pression. Si tu as connu ces choses, peut-être qu'il y a des conséquences dans ta vie. Peut-être que ça impacte ton caractère, ta relation avec les autres, ta relation avec Dieu, ta capacité à entreprendre, ta capacité à aimer. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, il y a une solution pour toi. Dieu peut te donner la guérison émotionnelle. Je te donne rendez-vous à notre prochaine session. Que Dieu te bénisse richement. Lève les mains avec moi pour que nous puissions prier. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Toi qui es celui qui guérit les cœurs, guéris le cœur de chacun.
Donne-nous de ne pas sombrer dans la douleur émotionnelle, mais de recevoir de toi la guérison dans le nom de Jésus.